Bonjour. Après l'élection d'Oligui Nguema, Maurice Kamto... Complète du texte visible dans les jeunes de l'extrême nord disent non à la manipulation politique de la jeune. Appel des filles et fils de l'extrême nord contre le projet de mobilisation de 100 000 jeunes à Maroua par un certain El Hadj Boukar Abdulrahim. En notre qualité d'acteur de la société civile et militant engagé pour le développement harmonieux et inclusif du Cameroun et de la région de l'extrême nord en particulier, nous tenons à exprimer avec tout le respect dû aux institutions notre profonde désapprobation et refus face à l'initiative de mobilisation annoncée dans un communiqué daté du 10 avril 2025, appelant 100 000 jeunes à se déplacer pour Maroua à l'effet de manifester leur soutien à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous pensons 1. La jeunesse mérite mieux qu'une instrumentalisation politique. Les jeunes de l'extrême nord ne sont ni des instruments de mobilisation de masse, ni des bétails électoraux que l'on agite à l'approche des élections. Ils aspirent à une vie digne, à des formations de qualité, à des emplois décents, à des soins de santé accessibles et à un environnement sécurisé. Au lieu de convoquer 100 000 jeunes pour scander des slogans politiques, pourquoi ne pas initier l'opération 10 000 microprojets pour les jeunes de l'extrême nord, ou alors opération 100 000 actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord? Pourquoi ne pas lancer une opération 100 000 tables bancs pour soulager les écoliers qui, dans de nombreuses zones rurales, prennent encore les cours assis à même le sol à la belle étoile, sans protection contre le soleil ou la pluie? Pourquoi n'avoir pas les frais d'examen des élèves victimes d'inondations ou de Boko Haram? Bade 2. C'est une initiative politiquement déplacée dans un contexte de détresse sociale marqué par des promesses non tenues. La région de l'extrême nord est aujourd'hui l'une des plus éprouvées du pays. Elle fait face à de nombreux défis. Insécurité permanente, sécheresse, inondations meurtrières, taux de scolarisation extrêmement élevé pour les filles, inadéquation entre les infrastructures scolaires et les effectifs, un accès limité à l'eau potable et à l'électricité, et des routes quasi inexistantes. Ajoutez à tout ceci des promesses électorales non tenues. À titre d'exemple, les 3000 forages promis par le chef de l'État lors d'une de ses campagnes électorales. Dans ce contexte alarmant, on ne peut comprendre que l'urgence soit à une mobilisation politique aux allures d'insultes et de mépris. Alors que des centaines de jeunes fuient chaque jour le désespoir en quête d'opportunités incertaines pour être vigiles, mototaximans, vendeurs à la sauvette. Ce type d'initiative n'aide pas le président Paul Biya, qu'elle prétend soutenir. Instrumentaliser la misère de notre jeunesse pour des intérêts politiques à court terme ne grandit pas la cause que l'on prétend défendre. Si les organisateurs de cette manifestation veulent véritablement soutenir le chef de l'État, qu'ils le fassent en apportant des solutions concrètes aux maux qui gangrènent notre région, en travaillant à redorer son image par l'action, non par la mise en scène. Appel à la conscience et à la responsabilité de la jeunesse. Nous lançons un appel à tous les jeunes de la région de l'extrême nord. Ne vous laissez pas instrumentaliser par cet appel à mobilisation inopportune. Restez chez vous le 10 mai 2025. Refusez d'être les figurants d'un théâtre politique qui ne tient pas compte de vos réalités. Ne cédez pas à la manipulation. Engagez-vous là où cela compte vraiment. Pour le collectif, le porte-parole. Souhaitez-vous... Politique de manière masquée. Ça s'applique aux leaders économiques. On peut arriver à des trajectoires politiques en partant, par exemple, de l'économie. Ça s'applique aux leaders civils. Ça, c'est une constante de la vie, de la marche du monde. Le monde marche comme cela. Ceux qui ont le pouvoir à un moment donné n'acceptent pas de le perdre. Donc, même s'ils doivent se contraindre à obéir à certains principes qui risquent de leur faire perdre le pouvoir qu'ils ont, ils s'arrangent à adopter ces principes-là. Le monde marche comme ça.
c'est une bataille permanente entre le bien et le mal. Avant de continuer, je voudrais vous dire que ce monsieur qui est assis ici, Lequel? Honorable Youssoupha Bengono? je l'ai vu dans une situation où tous les receveurs obéissaient à quelque chose qui est complètement informel, anormal, sauf lui, qui a dit que je ne fais pas comme tu dis là. Ce n'est pas ce que les règles prévoient. Qui a dit ça à qui? À Foning. J'ai été conseiller municipal. Pourquoi vous disiez tout à l'heure qu'il perturbait et dérangeait? C'est ça la perturbation. Dans le bon sens. Il perturbait le système. Le système, c'est que le maire te dit apporte-moi 3 millions. Et tu apportes. Parce que tu ne veux pas perdre ta place. Lui, il a accepté de perdre la sienne. Il n'est pas malheureux là où il est. Les autres doivent imiter ce type d'exemple. Pour l'émergence de ce que vous appelez le leadership. Oui. La défense des principes. Leur promotion comme des valeurs absolues sur lesquelles on ne négocie pas. Personne ne peut venir faire un contrôle à Douala 5 sur les vieilles archives qui peut-être n'existent même plus. Et trouver que Bengona a pris l'argent, il est parti donner à Foni. Mais si vous le faites pour les autres receveurs, vous verrez ce qui s'est passé. Donc, notre pays a des gens qui sont des gens attachés à des principes, qui ne valent pas. Ce que Ndjekam explique avec un doigté infini, que Béraud a évoqué, renvoie à la personnalité même des gens. Oui. Pas à ce qu'on a voulu faire d'eux. Si vous voyez un homme qui est ce leader de convenance-là, c'est parce qu'il porte en lui les germes d'un faible attachement au principe. Si vous avez quelqu'un qui se bat en 90 pour l'avènement d'un nouvel ordre politique, puis il rentre dans le système qui refuse l'avènement d'un nouvel ordre politique, ce n'est pas le système qui l'a amené. C'est que lui-même était en réalité quelqu'un qui est prédisposé à ce mouvement-là, cette valse. Parce que pendant que lui, il entre, c'est le cas des gens comme les Camtons. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit que si vous ne prononcez pas Camto à chaque prise de parole, voilà, j'ai perdu le pari. Non, je vais leur dire de t'envoyer l'argent. Non, j'ai perdu le pari. C'est parce que j'ai perdu le pari. Je t'explique. D'accord, allez-y. Je suis justement dans le camp qui démontre que le système ne mange personne. C'est les gens qui ne sont pas à la hauteur de leur mission. Et c'est eux qui se font manger par le système. Parce que pendant qu'ils le font, vous avez d'autres qui gardent leur intégrité, qui refusent. Mais ils sont où? Toi, vous pouvez croire que le système, s'il n'a pas voulu coopter Ndjekam d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le croire. Il est là, hein, il peut répondre. Il a refusé. Il a montré qu'il peut vivre de ses propres forces, qu'il n'a pas besoin de corruption morale, politique, pour avoir de l'argent, pour s'acheter une voiture, pour faire des affaires. Il est d'ailleurs parti les faire dans d'autres